Quand j'étais petit, de 6 à 10 ans environ, mon univers tournait autour des dinosaures. J'adorais les dessiner, je lisais tous les livres qui me tombaient sous la main. Et puis un jour est arrivé Jurassic Park. Et là, ça a été le choc. L'émerveillement, la passion et la peur aussi. Et j'ai décidé de devenir paléontologue. Je voudrais que tu te rends compte à quel point les dinosaures, pour un petit garçon, c'est important. Et cette passion, eh bien, elle est restée en moi. Et aujourd'hui, j'ai la chance de la partager avec toi dans Épistème. Et en plus, on va parler des dinosaures. Je sais pas, j'ai pas de poule. Non, il m'a expliqué, mais j'ai oublié honnêtement. Oui, je le savais, ce sont leurs ancêtres, hein, effectivement. Ouais. C'est l'école qui nous l'a dit quand on a appris les dinosaures. Bon d'abord, de quand parle-t-on? Les dinosaures ont vécu pendant l'ère mésozoïque, qui s'étend sur à peu près 180 millions d'années. Elle est séparée en 3 périodes. Le Trias, qui s'étend de 250 à 200 millions d'années environ. Le Jurassique, entre 200 et 145 millions d'années. Et puis le Crétacé, de 145 à 65 millions d'années avant nous, date à laquelle les dinosaures ont disparu. Enfin disparu, on verra que c'est pas tout à fait le cas. Et les dinosaures, c'est des tas de formes et de modes de vie différents. Il y avait les brachiosaures, très hauts, de plusieurs dizaines de mètres de long. Il y avait des tout petits Compsognathus, à peine plus grands qu'un poulet. D'autres très rapides, comme les vélociraptors. Certains avaient des ailes, comme les Archaeopteryx. Et puis d'autres étaient terrifiants et immenses, comme le célèbre Tyrannosaure. Il y avait mes préférés, les Triceratops, tu sais, ceux avec leurs 3 cornes. Et puis il y avait aussi les Stégosaures, avec un cerveau de la taille d'une noix. Bref, les dinosaures, ils étaient herbivores, carnivores, peut-être même omnivores. En tout cas, ils avaient des tas de formes différentes. Et tout ce qu'on sait d'eux et des 1000 espèces de dinosaures différentes qu'on a découvertes, on le sait grâce à la paléontologie et aux fossiles qu'ils nous ont laissés. J'ai tellement envie de t'en parler, je vais te jeter plein d'infos toutes mélangées. Le tyrannosaure avait des dents aussi grandes que des bananes. L'Archaeopteryx, qui avait des plumes, s'en servait sans doute pour attirer les femelles ou les mâles ou le protéger du froid. Il y en a un autre que j'arrive pas à prononcer, c'est le Parasaurolophus. En tout cas, celui-là avait une crête sur la tête dans laquelle il y avait une corne qui lui permettait de faire un bruit terrifiant pour ses ennemis ou bien plutôt amical pour ses congénères. Bref, les dinosaures, c'est une passion incroyable. Et puis la question que je t'ai posée, oui c'est vrai, les poules sont des descendantes de certains dinosaures, en particulier du tyrannosaure. Mais si tu te demandes pourquoi tu fais ton omelette avec des œufs de poule et pas de tyrannosaure, eh bien on discutera de la disparition des dinosaures dans le prochain épisode.